Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec à la une, un logiciel pour intervenir avant que le patient ne soit malade. Dans l'écho, la Commission européenne prête à bloquer une acquisition d'une entreprise étrangère trop subventionnée. Dans la tech, Deezer qui mise sur les concerts virtuels. Dans l'impact, Mekaware qui recycle des métaux rares. Et ensuite, des capsules d'eau emballées dans une membrane d'algues comestibles. C'est OO par Nopla. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 104 et ça commence tout de suite. Et donc, on parle tout de suite de la prévention des maladies avec BioLogbook qui développe un logiciel pour intervenir avant que le patient ne soit malade. Donc c'est appliqué au domaine médical le concept de dérive, ce qui est, dans la statistique industrielle, d'anticiper la survenue des défaillances d'un procédé. Alors leur procédé remonte à près d'une quinzaine d'années. Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet d'anticiper les maladies chroniques, de mieux connaître celles à bas bruit, les maladies idiopathiques, celles dont on ne connaît pas ou peu l'origine, les errances diagnostiques ou encore d'intervenir avant qu'un patient soit malade. C'est ce que nous précise Ronan Boutin, l'un des fondateurs. Alors BioLogbook est en plein boom et en plein développement et ils ont 6 personnes aujourd'hui, ils devraient doubler leurs effectifs et lever plus de 500 000 à 1 million d'euros de nouveaux financements très prochainement, donc l'année prochaine. Allez, on parle de protectionnisme avec la Commission européenne qui autorise à bloquer une acquisition si une entreprise étrangère est trop subventionnée au sein de l'Union européenne. Alors c'est pas officiellement pour contrer un pays en particulier, mais bien sûr les préoccupations concernent surtout en ce moment la Chine. Donc c'est un durcissement de l'Europe vis-à-vis des concurrences déloyales d'entreprises largement subventionnées. Et ça permettrait à la Commission d'enquêter sur les entreprises étrangères qui cherchent à acquérir des sociétés de l'UE au chiffre d'affaires annuel supérieur à 500 millions d'euros. Des enquêtes pourraient aussi être lancées contre les groupes candidats à de grands marchés publics en Europe, comme dans le rail ou les télécommunications d'une valeur supérieure à 250 millions d'euros. Alors les prêts à taux zéro, un traitement fiscal préférentiel ou des subventions directes pourraient faire partie des aides considérées comme faussant la concurrence. On parle de streaming musical avec Deezer qui fait une nouvelle acquisition puisqu'il mise sur les concerts virtuels en investissant dans la start-up américaine DreamStage qui est spécialisée dans le live streaming, une solution qui a permis de diffuser depuis août 2020 plus de 50 concerts. Et qu'est-ce que ça permet ? Ça permet non seulement aux artistes de monétiser leurs concerts virtuels, mais aussi de multiplier leurs revenus avec du merchandising et de proposer des expériences VIP, mais aussi des collectes de dons. Le live streaming, c'est une industrie qui devrait générer 6,4 milliards de dollars à l'horizon 2027, selon Deezer. On parle de recyclage des métaux rares avec Mekaware qui souhaite complètement transformer le marché puisque ils veulent créer une nouvelle filière d'approvisionnement en métaux rares pour le secteur très consommateur de la mobilité électrique en recyclant les cathodes de batterie avec une nouvelle technologie écologique et compétitive. C'est une nouvelle technologie de recyclage des cathodes hors d'usage beaucoup plus compétitive qui sera 30 à 50% moins cher que les techniques actuelles et 20 à 30% moins cher que le coût des métaux. Alors la cathode sera réduite en poudre, solubilisée dans un bain d'amine et CO2, captée dans les fumées industrielles et traversée par une injection de bioéthanol pour provoquer un changement de polarité et pratiquer une extraction dissociée sélective des différents métaux. Nickel, cobalt, lithium ou manganèse qui précipitent sous forme de carbonate ou de sel. Le taux de récupération serait de 99%.
Alors ils vont lever normalement de nombreux fonds, donc 5 millions d'euros par exemple très prochainement pour 2 démonstrateurs et 3 pour une unité pilote. La construction d'une usine d'une capacité de 5000 tonnes sera opérationnelle apparemment en 2024. Ça coûtera un investissement de plusieurs dizaines de millions. On part de OO par Notepla qui propose des capsules d'eau emballées dans une membrane d'algues comestibles. C'est un nouvel emballage qui est respectueux de l'environnement à partir d'algues cultivées dans le nord de la France. L'eau ou tout type de liquide est contenue dans une membrane comestible et biodégradable, laquelle peut être consommée en même temps que la boisson ou simplement être percée pour pouvoir s'hydrater. Alors contrairement au plastique, il est compostable à la maison et ne contamine pas l'environnement. Ils ont déjà développé une gamme de produits du sachet traditionnel aux boîtes de repas à emporter en passant par les capsules d'eau baptisées OO. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.